Bonjour à tous et bienvenue à la correction de la section 4.6. Je suis à la page 501 du livre et je commence par le numéro 4.6.1. On veut déterminer le moment d'inertie d'un anneau, comme on peut voir sur le schéma, mais avec un axe de rotation qui est tangent à sa surface. Si vous n'êtes pas sûr de savoir ce que ça veut dire, regardez le schéma, ça le démontre bien. C'est un axe qui ne passe pas dans le centre, c'est plutôt un axe qui passe sur un des côtés de l'anneau. Okay? Et donc, pour faire ça, étant donné que c'est un moment d'inertie d'un objet dont l'axe n'est pas centré, il va falloir qu'on utilise la petite règle qu'on a vue, qui est le théorème des axes parallèles. Donc, le théorème des axes parallèles, c'est égal à mh carré, où est-ce que h, c'est le déplacement de l'axe, plus ICM. ICM, ça, c'est le moment d'inertie de l'anneau si l'axe passait en plein dans le centre. OK? Alors, la masse, c'est M, ça ne change pas. Le H, c'est juste qu'il faut comprendre que c'est égal à R. OK? Parce que dans le fond, imaginons qu'on a un cylindre, puis qu'on a normalement un axe de rotation qui passe dans le centre. Dans ce cas-ci, je veux l'axe de rotation qui est sur le côté. Alors, le H, c'est cette distance-là. C'est la distance entre le centre de masse normal de mon objet et l'endroit où j'ai déplacé mon axe. Donc, c'est ça la distance H. Bien, dans ce cas-ci, vous le voyez bien, visuellement, ça correspond aussi à mon rayon, le rayon de l'anneau. Okay? Donc, c'est pour ça que j'ai tout simplement remplacé H par rayon. Le ICM, ça, c'est directement donné dans la feuille de formule. Vous allez voir le moment d'inertie pour un anneau, c'est égal à mr carré. Là, je me rends compte que j'ai mr carré plus mr carré. Et donc, le résultat, pour un anneau avec un axe qui passe sur le côté, comme ceci, ben, c'est tout simplement 2 mr carré. C'est tout. Pas plus compliqué que ça. 4.6.2, c'est essentiellement la même question, mais là, plutôt que d'avoir un anneau, c'est une coquille sphérique. Donc, on part encore une fois avec le théorème des axes parallèles. Donc, MH carré plus ICM. Mais là, pour une coquille sphérique. Donc, même chose. J'imagine ma coquille sphérique comme ça. Voilà. Normalement, mon axe de rotation passe en plein dans le centre, mais là, on l'a déplacé sur le côté ici. Là. Ça, c'est mon axe de rotation. Donc, le H, c'est la distance qui est ici. Puis ça donne, ben, on le voit bien, c'est aussi la distance R qui est le rayon de ma sphère. C'est de R que j'ai déplacé mon axe de rotation. Donc, c'est MR carré. La seule différence, c'est que le ICM, ça, c'est le moment d'inertie normal, là, quand j'ai mon axe de rotation qui passe en plein dans le centre de masse de ma coquille sphérique. Et ça, c'est 2 tiers mr carré. Pour trouver cette valeur-là, il faut juste aller se référer à la feuille de formule pour une coquille sphérique. Et donc, si on fait l'addition, là, mon premier mr carré, je peux le mettre sur le dénominateur commun en tiers. Donc, ça donne 3 tiers plus 2 tiers. Donc, ça donne 5 tiers de mr carré pour une coquille sphérique. Numéro 3. Dans ce cas-ci, on a un cylindre plein maintenant. On a encore une fois un axe qui est tangent à sa surface. Et on demande l'énergie cinétique si on a une masse de 2 kg, un rayon de 10 cm et qu'on fait 5 tours par seconde. OK, très bien. Donc déjà, je peux vous donner l'équation de l'énergie cinétique de rotation qui est 1/2 I vitesse angulaire au carré. L'affaire, c'est que je connais ni le moment d'inertie, ni la vitesse angulaire pour le moment. OK? Fait que je vais faire un petit détour avant de venir calculer ça. Je vais le faire ici à côté, là. Le moment d'inertie, ben, je vais faire comme j'ai fait au numéro 1 et 2, c'est-à-dire que je vais appliquer mon théorème des axes parallèles. Donc, c'est MH carré plus ICM. Donc, comme tantôt, même chose. Le H va être égal au rayon de mon cylindre. Mais là, un cylindre plein, ça a un ICM différent de celui des autres. C'est 1/2 mr carré dans ce cas-ci.
Et donc là, tout ce que j'ai à faire, c'est de remplacer les valeurs là-dedans. Dans le cas de mon cylindre, j'ai une masse de 2 kg, un rayon de 10 cm. Donc 0,1. Puis je fais la même chose ici, 1/2 fois 2 fois 0,1 à la 2. J'aurais pu aussi mettre en évidence, là, évidemment, là, ça donne la même chose. On fait le calcul du moment d'inertie, donc on trouve 0,03. Très bien. Pendant que j'y suis, je vais aussi prendre un détour pour calculer ma vitesse angulaire. Donc, on dit 5 tours par seconde. 5 tours par seconde, ça veut dire 5 fois 2 pi radians en une seconde. Hein, parce qu'un tour, c'est 2 pi radians. Donc, ça donne 10 pi radians par seconde. Je ne le mettrai pas en chiffre tout de suite, je vais le mettre seulement en chiffre dans ma réponse finale. Donc 10 pi radians. Très bien. Je peux revenir ici avec mon expression d'énergie cinétique de rotation. C'est 1/2 fois le moment d'inertie de 0,03 fois oméga qui est 10 pi, tout ça élevé au carré. Faisons le calcul et ça me donne mon énergie cinétique de 14,8 joules.